Il y a des moments où la prophétie se taise. Il y a des moments où les miracles se taisent. Il y a des moments où la gloire se taise. Il y a des moments qu'on appelle la transition. Tout reste tranquille. Tokomotala, bato baso luka penza nini. Baso linganini. Nasa la miracle. Pe bando kamu isabatu. Na gina besoin sa miracle te. Na tout na mutu moko lelo. Je yeso le baki limwa. Alinga limwa te. Je yeso le baki bunga. Alinga bunga te. Yeso akoti na kata batabungi. Mais il n'a pas voulu le faire. Il s'est diminué à rien pour que je sois appelé évêque Israël. La robe était sans couture, mais ça a été saboté ce jour-là. Une robe qui a été cousue par les anges. Une robe qui a été préparée par les anges. Mais les hommes de la terre l'ont déchirée. Ils ont déchiré la réputation de Jésus. Ils ont déchiré la valeur de Jésus. Ils ont déchiré la calamité que Jésus portait. Mais je suis venu te dire, la réputation de Jésus qui a été déchirée, c'était pour sauver ta réputation. C'était pour sauver ta valeur. C'était pour te donner l'honneur. Alléluia. Est-ce que comme Jésus est ressuscité, ma vie est ressuscitée? Est-ce que quelqu'un peut dire, tel que Jésus est ressuscité, ma vie est ressuscitée? C'est non l'ingon di makelo quoi Yesu seka qui vient peser à cause quoi. Son dimisa me que vient c'est quoi Yesu à cause que tike c'est quoi. Son dimisa me que Yesu c'est quoi qui libala nous que c'est quoi il faut c'est quoi. Son dimisa me que Yesu c'est quoi qui kimia no faut c'est quoi et c'est quoi lelo. Na yele loko so na batu makambo belete. Na yeko so na mo Christ qui est la résurrection. Et je suis venu te convaincre que la résurrection existe. Et je suis venu te parler qu'il y a un homme qui a vaincu la mort et cet homme-là est vivant. Bel et bien, il était dans la tombe, bel et bien, il était enterré, mais il n'est plus dans le tombeau, il est vivant. Les gens ont vu, les gens ont témoigné, les gens en ont parlé que Jésus est vivant. Laisse que Dieu bénisse tout celui qui va monter avec moi ensemble. On nous prenne Marc chapitre 16. Marc chapitre 16 du premier verset au 8e verset. Arrangez-moi la leçon s'il vous plaît. Marc chapitre 16, du verset 1er au verset 8. Lecture. Le 8 premier verset. Lorsque le sabbat fut passé, Tango samedi eleki, Marie de Magdala, lorsque le sabbat fut passé, tango sabbat eleki, Marie de Magdala, Marie à Magdala, Marie maman à Jacques, et Salomé na Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. bayeko soma malasi bakeba kende ko embaumer Yesu. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. De grand matin, comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Et elle ne dit rien
à personne. À cause de leurs effrois. Ainsi est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer fort la parole du Seigneur? La Bible nous dit, dans Marc chapitre 16, verset 1er à 8, ma combien zoloba, na samedi na tongo, basi batelemi, bakamati malasi, bake na kati ya nkunda, bake osanini, bake bakende kwa mbome Yesu. Batindika libanga munene mibali bazaki ebele, batindiki libanga ezipi entrée. Biso toza déjà na malashi. Mais nani akolongola biso libanga poto kota tokende kwa mbome. Bible ebisa biso, lorsque les femmes se posèrent des questions, ils aperçurent de loin. Lorsque les femmes ont aperçu de loin que la pierre a été déjà roulée, les femmes ont accouru si vite. Basi bando kimambam, bakio kota la kati ya tombo, tant bakoti na makanisi na bango, bazo milobela, bayibi Seigneur na biso, bayibi Yesu, bayibi ebembe na ye, bakio bwakambo wapi, kokota bazo kota, bakuti corps ezate. Mettons bakuti corps ezate, puis les gens bakuti elenge moko mobile. Alati bilamba pembe so pela mwinda afai na loboko à droite azo tala bango ayebisi bango question oyo pona nini bino bozo luka mutu abomoy na kati ya batu basi bakufa na linga na yebisa mutu moko lelo. Jésus n'est plus mort, Jésus n'est pas parmi les morts, Jésus n'est pas au tombeau, le tombeau est vide parce que la question était posée. Pourquoi cherchez-vous la personne qui est vivante parmi les morts? Les femmes se sont regardées, mais comment est-ce qu'il est vivant? Babi que non, d'ailleurs, il n'est plus ici. Il vous précède déjà en Galilée. Si vous n'avez pas mawa, si vous n'avez pas mituna, azali suswawate. Si vous n'avez pas kani, que vous kuta awa, azali suswawate. Basi babi mimbang, tant baso kimambangu, bakio go ebisa bandinga, babi que non, Jésus est déjà ressuscité. Est-ce que vous t'accordez makasi? Célébration Jésus. Est-ce que vous t'accordez sous célébration Jésus? Célébrons Jésus. Bien-aimé, je n'ai pas beaucoup à te dire. Parce qu'on a parlé toute une semaine. Mais je suis venu te parler, te convaincre que le tombeau est vide. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on a amené Jésus sur la croix, lorsqu'on a cloué Jésus sur la croix, ces femmes-là étaient là. Ces femmes-là étaient là, ils ont vu. Lorsqu'ils ont vu que les gens ont déclaré que Jésus était mort, ces femmes-là étaient là. Ils ont entendu que Jésus était mort. Lorsqu'ils ont amené le corps de Jésus dans la tombe, ces femmes-là étaient là. Raison pour laquelle ils étaient certainement dans la foi que Jésus n'était plus vivant. Non, il y a solo. Yesu akufa ki ya solo. Yesu bachenge na kati ya tombeau ya solo. Mais une seule chose, il n'était plus dans le tombeau. Les jours-là, les femmes ont parti pour aller trouver Jésus qu'ils ont laissé au tombeau. Ils ont trouvé le tombeau était vide. Bien-aimés dans le Seigneur, la mort de Jésus est bel et bien réelle. Donc la naissance de Jésus était bel et bien réelle. La vie de Jésus est bel et bien réelle. La mort de Jésus aussi était réelle. Parce qu'il était né, les gens ont vu. Lorsque Jésus grandissait, les gens ont vu. Tout ce qui s'est passé, tous les miracles que Jésus a fait, les gens ont vu. Lorsqu'il a été trahi, les gens ont su qu'il était trahi. Et ce jour-là, c'était le jour de la mort. Bakamati Yesu, bakateli etumbu. Il faut te bomailler. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui n'a volé rien, la personne qui n'a tué personne, mais d'abord, c'était une personne qui a redonné la vie à ceux qui étaient morts. Lorsqu'on appelait Jésus, que ma fille est morte, Jésus venait, il redonnait la vie. Lorsqu'on amenait les hydropiques auprès de Jésus, Jésus leur donnait la guérison. On a amené des épileptiques auprès de Jésus. Jésus leur a donné la guérison. Posons-nous tous des questions. Quel mal qu'avait fait Jésus? Est-ce qu'un chrétien me comprend? Quel mal avait fait Jésus afin de subir la mort? Est-ce qu'il n'y avait pas une autre sentence? Il n'y avait pas une autre punition? La Bible nous dit, ils ont relâché Barabbas.
lâché Jésus. C'est que Barabbas avait fait un péché. Barabbas avait commis le péché. Lui qui était un brigand. Mais ils ont quand même accepté d'emprisonner Barabbas. Mais autour de Jésus, ils n'ont pas voulu que Jésus soit relâché. Ils n'ont même pas aussi accepté que Jésus soit emprisonné. Mais ils ont décidé que Jésus meure. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie, dans ton parcours, tu auras toujours des ennemis. Je suis venu te convaincre que aussi longtemps tu es vivant, aussi longtemps tu respires, tu auras toujours des ennemis. Tu auras toujours les gens qui se comploteront contre toi. Tu auras toujours les gens qui parleront mal de toi. Mais une seule chose, je suis venu te convaincre, qu'ils parlent ce qu'ils veulent, qu'ils disent ce qu'ils veulent. Une seule chose, crois que quelqu'un a pris ta place. Il a été mort, oui, mais enfin, il a été ressuscité. Non, c'est la caca loba pour la bande ko zelaye. Surtout na to swa na ka wapi. To wela na yepe ni. Ne crois pas que tout le monde parlera bonnement pour toi. Écoutez tous les biens que Jésus a y à faire. Tous les bons œuvres que Jésus a y à faire. Mais je vous convainc, je vous parle. Tous ceux qui étaient là, même les gens qui ont mangé le pain que Jésus a multiplié, même les gens qui ont mangé les poissons que Jésus a multiplié, ils ont dit une seule fois, et la voix était mélangée pour dire crucifiez-les, crucifiez-les. Il y aura des moments dans ta vie, les gens se lèveront, ils se décideront d'eux-mêmes. Je ne veux plus le voir. Je ne veux plus le voir de mes yeux. Il m'énerve. Si on lui pose des questions, il t'énerve pourquoi? Il n'a pas une bonne réponse. Il dira encore une autre fois, il m'énerve seulement. Regarde. Tu parles bien avec tout le monde. Tel que Jésus. Jésus a fait combien de miracles devant tout le monde? Et les disciples, et le peuple qui le suivait, qui manquait le témoignage de Jésus. D'ailleurs, la personne qui allait bien témoigner de Jésus, c'était notre frère qu'on appelait Judas. Mais c'est plutôt Judas qui a eu à faire des manigances pour le vendre. Alléluia. Alléluia. Je voulais juste confirmer quelque chose à quelqu'un. On peut te vendre, mais ce n'est pas ta destinée qui sera vendue. Non, je ne parle pas tout le monde. Je ne parle pas tout le monde. On peut te vendre toi, mais ta destinée ne sera pas vendue. Tout endroit où tu te retrouveras, tout endroit où tu poseras tes deux pieds, tout ce que Dieu a destiné pour toi travaillera là. Tout ce que Dieu a destiné pour toi va crier là. Alors crois-moi bien-aimé, même si les gens se complotent contre ta vie, comme ils se sont complotés contre la vie de Jésus, cela ne te fera absolument rien. Ils vont faire leur manigance, ils vont faire leur réunion. Cela finira par être réunion. Même si c'est décide pour te tuer, je te convainc que tu ne mourras pas. T'es un mot plan et salaka. Ba plan un mot et salaka. Vous pouvez pas dire non dire ni en sana fona na zo bois qu'il est malade. Mais malade on a dit qu'il faut comme c'est na kufa. Il y a trahison. Abimi Judas. Et puis malade de côté. Au moni pending ozobela, ba topé ba moni ndingo ozobela. Ba moni pending okondi et puis ba moni pending baby. Mais elingo la qui s'attaque que ça kufa. Je me suis venu parler à quelqu'un ce matin. Que Dieu a créé toutes choses deux à deux. Ils peuvent t'injecter la maladie spirituelle. Ça peut se manifester physiquement. Ton corps peut être usé. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux devenir faible, mais cela ne détermine pas ta mort. Il y a d'autres choses qui peuvent arriver, d'autres choses peuvent se faire, mais cela ne détermine pas la fin de quelqu'un. Babuako bako boaka. Basalo bako sala. Yango tendezo la kagia sukananga. Bien aimé mutu musuta ngo salo mabe. Na makanisina soloba ke na okomise na suka pe na osilisa ye. Commission na soukate, azo bandelisa une nouvelle page.
Ah, banda, l'histoire d'une nouvelle histoire. Non, il y a un lelo. Histoire à Sikezo banda. Bayeba Yesu loko a Yesu. Baliana Yesu loko a Yesu. Pe baliana loko a Yesu mwana Joseph. Batambula na loko a Yesu mwana Marie. Me batikala ko vanda na loko a Yesu mwana Nzambe te. Parce que pour Yesu abaluka mwana Nzambe. Pour l'homme mwana Marie. Akoma mwana ya Nzambe. Misala ya mwana Nzambe sala. Il faut la trahir. Je suis venu te parler. Ne crains pas les gens qui te trahissent. Ce sont les transports de ton bonheur. Ce sont les transports de ta réussite. Ce sont les transports de ton élévation. Ce sont les transports de ton histoire. On parlera de toi là où tu n'as pas été connu, mais au moyen de tes ennemis. Ah, bien-aimé, moi je dis souvent à mes ennemis, vous m'aidez à être connu, vous m'aidez à être propulsé, vous m'aidez à être élevé, vous m'aidez à être connu. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, qu'ils disent ce qu'ils pensent. Cela ne détermine pas mon point final de la vie. Est-ce qu'un chrétien me comprend? Il y a beaucoup de gens tout autour de toi qui ont déjà acheté les aromates. Je répète, beaucoup de gens tout autour de toi ont déjà eu à acheter des aromates. Ils ont déjà eu à chercher comment t'embaumer. Or, ils oublient la promesse que tu les as donnée. La promesse était quoi? Je mourrai bel et bien. Je mourrai réellement. Mais une seule chose, comptez seulement vos doigts. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, je serai ressuscité. Or, le troisième jour matin, au lieu que les femmes viennent pour célébrer la résurrection, mais les femmes sont venues juste pour célébrer l'embaumement. Je suis venu te parler. Ils viendront à l'intention de t'embaumer, ils ne te trouveront pas. Ils viendront à l'intention de te tuer, ils ne te trouveront pas. Ils viendront à l'intention de t'achever, ils ne te trouveront pas. Car la promesse a été faite. Le troisième jour, je serai ressuscité. Tala to saranana nanu to saranana pour tozawa. To tchana ba misapina bambunzu pour tozo monana monana. Il y a eu des moments où Jésus dormait ensemble avec ses disciples. Jésus dormait ensemble avec ses collaborateurs. Qui allait comprendre la qualité de Jésus. Qui allait comprendre la divinité de Jésus. Un moment dans ta vie, fais-toi rare. Jésus s'est familiarisé avec ses disciples, avec ses fidèles. Raison pour laquelle d'autres de ceux qu'il a dit, beaucoup n'en ont pas cru. Or, c'était des choses qui devaient s'accomplir. Des fois, quand toi tu dis, cette année, moi je vais me marier, ceux qui te connaissent disent, Subaru, Abba Fantier, Abba la Totalate, Bakangi ba salle de fête, Abba la Ndeto Sanini, pour Ayebe Bokabona Gana André, Ayebe Bokabona Gana Philo, Ayebe Bokabona Gana Tonton, Ayebe Bokabona Gana Matondo, Ayebe ba relation no akala, Debo banana ne Bokabwana, Yamwa so kontepe, Ata oya tuo Bokabwana, Tika yatka na ba penser akala, même à Kambosi Kezo Bandakala Mingite. Les femmes ont apporté le parfum. Ils sont venus tout en état triste. En s'approchant de la tombe, ce n'était pas pour voir. Écoutez, laisse-moi te dire, j'aurais plutôt aimé le roi à laquelle, lorsqu'on a attrapé Daniel, ce roi-là, quand il est venu, le roi a posé la question en disant, Daniel, est-ce que ton maître que tu sais avec fidélité ne t'a pas sauvé de la griffe des lions? J'aurais plus aimé ce roi-là que plutôt ces femmes à laquelle ils ont été convaincus, ils ont été renseignés, ils ont été signalés que la résurrection existera. Mais au moins, ils ont dépensé leur argent pour acheter les aromates, afin de venir embaumer Jésus. Toi, tu vis, tu marches, tu pars là où les gens te voient, mais il y a d'autres personnes qui te comptent déjà mortes. Ah oui. Et tu as un projet. Ano loko simiti anoko na fona somba. Ano loko simiti anoko na fona bala. Et ana mutu mwa zabe na projet. Et la mona on l'a tangote na la tamu kola okufa.
Et là, il y a un noir. Tu vas l'attendre depuis que tu as commande. Le gars, tu as façon, tu as physionomie, tu as modèle, et ceux qui ne se détériorer. Tu as fané. Tu as présentation à l'IWA. C'est que l'amour dans l'attente de Bembenaye. Si tu as bisayo, ou tu as la latte la main de Bembenayo, tu as l'attente de Libala, tu as l'attente de voyage, tu as l'attente de gloire. Parce que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. La gloire de la première maison, c'est lorsque Jésus marchait avec eux, c'est lorsque Jésus parlait avec eux, c'est lorsque Jésus marchait avec eux, c'est lorsque Jésus multipliait le pain, c'est lorsque Jésus guérissait les malades, c'est lorsque Jésus touchait de gauche à droite. C'était la gloire du premier, c'était la gloire de la première maison. Mais la gloire de la deuxième maison, c'était l'histoire de la tombe. Je parle aujourd'hui de l'histoire de la tombe. Je suis venu parler à quelqu'un. Écoutez, laisse-moi te dire, j'ai bien dit et je répète, tu as une maman, tu avais ta maman que tu as tant aimée, ta mère est déjà morte, elle a déjà goûté la mort. Je suis venu te parler, elle a goûté la mort, elle n'a pas goûté la résurrection. Parce que depuis qu'elle est morte, elle n'est pas encore ressuscitée. Mais aujourd'hui, je te parle d'un homme qu'on appelle Jésus le ressuscité. Élisée a fait des miracles. Même il y a eu un homme qui était mort. On l'a porté au niveau du cimetière. Le yenge koti papa kwa ishe bembe. Et quoi na miku Élisée. Et bembe la muka. Mais Élisée ne a la muka ate. Non yep sa mutu moko lelo. Okokana na mutute. Wala kwa mutute. Vinope. Et aya mdenga mutu nemo na mutute. Osepe longmo na mutute. So pose longmo boape vimorote. Chaque chose a son temps. Maintenant je parle du tombeau. Les tombeaux que je parle, ce n'est pas pour enterrer ta vie. Les tombeaux que je parle, ce n'est pas pour enterrer ta vie. Je parle du tombeau de la résurrection. Et laisse-moi, je parle bien, je parle de la résurrection. Écoutez, cet homme était tranquillement du côté droit. Écoutez, lorsque Jésus était mort, ils sont allés demander pour dire, cet homme c'est un imposteur. Il a promis à ses disciples, même les gens qui ont tué Jésus savaient cette promesse. Parce que ce sont eux qui ont rappelé au Sanhédrin. Ils ont dit ceci, il a promis à ses disciples qu'il sera ressuscité. De peur que sa deuxième imposture travaille. J'aimerais bien que vous nous donniez des soldats pour garder le tombeau. Mais je suis venu parler à quelqu'un. On leur a dit, les soldats ont à votre disposition. Prenez les soldats, amenez-les. Ils ont pris les soldats, ils ont mis dans la tombe. Écoutez, la pierre était là. La pierre avait caché la porte. Les soldats étaient là. Mais lorsque l'ange de l'Éternel était descendu, il y a eu un grand tremblement. Dans ce tremblement, les soldats ont eu peur. Les soldats ont eu le temps de courir. La tombe était restée vide. Et l'ange roula la pierre. Il y a eu beaucoup de soldats pour sécuriser le tombeau, mais il n'y a eu qu'un seul ange qui a roulé la pierre. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Un seul miracle, l'histoire nous a changé. On a besoin de belle belleté. Pour l'histoire nous a changé. On a besoin de battre malobate. On a besoin de boire cachoïté. On a besoin de tomber tika la kaka. Le tombeau est vide. Jésus n'est plus dans le tombeau. Les femmes ont posé la question. Où l'avez-vous mis? Mais l'ange a répondu à cette femme. Il n'est plus ici. Il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. Au lieu de me poser beaucoup de questions, les femmes, s'il vous plaît, courez, allez à Galilée, vous les trouverez là-bas. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin, je t'envoie avec la foi. Suis Jésus à Galilée, c'est là où est ton mariage. Suis Jésus à Galilée, c'est là où il y a ton bonheur. Suis Jésus à Galilée, c'est là où il y a ta grâce. Il n'est plus dans les tombeaux, c'est plutôt ta souffrance qui est restée au tombeau. C'est plutôt tes calamités qui est restée au tombeau. C'est plutôt tes soucis qui est resté au tombeau. Mais lui-même, Jésus, il te précède en Galilée. Ils m'ont connu ici. Ils ont connu mes failles. Ils ont connu mes faiblesses. Mais ils n'ont pas connu mon demain. Le problème, ce n'est pas ce que tu connais déjà. Le problème, c'est ce qui vient que tu ne connais pas.
Le problème, ce n'est pas les erreurs de moi que tu vois et tu connais. Mais le problème, c'est mon demain. Écoutez, je n'ai plus à faire avec mon passé. Je n'ai plus à faire avec mon aujourd'hui. Car ce que je fais, je sais que je prêche. Je sais quelle couleur que j'ai portée. Mais je ne sais pas ce qui se passera demain. Non, le problème, ce n'est pas celui d'aujourd'hui. Le problème, c'est celui de demain. C'est demain qui détermine mon avenir. C'est demain qui détermine qui serai-je. Je parle à un chrétien que la résurrection t'a été donnée. La résurrection est sur ton travail. La résurrection est sur tes affaires. Tu vas témoigner ce que tes grands frères n'ont pas témoigné. Tu vas témoigner ce que ta mère n'a pas témoigné. Tu vas témoigner ce que tes oncles n'ont pas témoigné. Je suis venu parler à quelqu'un. Quelque chose sortira de toi. C'est la criera. Jésus travaillait comme tout autre. Il mangeait comme tout autre. Il y a un verset que tout le monde utilise en disant qu'après les repas, Jésus s'en alla. Ça, il mangeait aussi. Il buvait aussi. Mais ce n'était pas tout. C'était un missionnaire. La mission de Jésus, c'était prendre ma souffrance, mes difficultés, mes soucis, mes questions sans réponse, mes équations. Mais quand je reste sur mon lit là, je regarde le plafond. Depuis 1h jusqu'à 4h30. Je prends un petit sommeil de 30 minutes. À 5h30, je me réveille. Jésus est venu te dire, pourquoi tu te tourmentes? Il a pris tout ça. Il a amené ça sous la croix. Lorsque Jésus a porté sa croix, il partait en patinant. Il partait en patinant. Et ils ont pris Jésus. Ils lui ont dit, arrête-toi là. Attends. Jésus s'est arrêté. Ils ont pris la croix de Jésus. Ils ont donné ça à Simon de Cyrène. Le problème, ce n'est pas Simon de Cyrène. Le problème, ce n'est pas mon oncle. Le problème, ce n'est pas ma mère. Le problème, ce n'est pas mon frère. Ce n'était pas le problème de Simon de Cyrène. C'était le problème de Jésus. Raison pour laquelle, lorsque Simon de Cyrène a porté la croix, il a avancé. Il n'a pas pu, car c'était pesant, car c'était lourd. Il tomba et on a repris la croix. On a redonné ça à Jésus. Tika memuta mema mikumba na iye moko. Tika mema bosoba na ngaye moko. Tika mema bonduma na ngaye moko. Tika mema moibi na ngaye moko. Koka sete yoko sunganga. Oya sunganga lekyo na makasi. Oya sungakanga lekyo na makasi. Ona solela oko pesa ngote. Ona soluka oko pesa ngate. Il y a quelqu'un qui a accepté de porter mes souffrances. Il y a quelqu'un qui a accepté de porter mes calamités. Lorsque les gens se moquent de moi, lui il a porté ma croix. Lorsque les gens me critiquent, lui il a ma croix sur son épaule. Lorsque les gens se moquent de moi, il a la croix sur son épaule. Et laisse-moi te dire, il est arrivé à un moment, il s'est arrêté. Lorsque Jésus s'est arrêté, il a regardé un de ses disciples qu'il aimait. Il a vu sa mère à côté. Marie était à gauche. Et un disciple que Jésus aimait était à droite. Jésus a regardé cet disciple. Il lui a dit, fils, voici ta mère. Il a dit, maman, voici ton fils. Ce que je porte, vous deux, vous ne saurez pas. Botika la bino batuna batuna mokili na matongi na bino na ba critique na bino o nazo memesa kilo na memi ya bato nyonso na bato bazo ganga crucifiele na memi quand même na bato bazo seka na memi quand même. Arrivé à la croix, Jésus était fatigué. Lorsque Jésus était fatigué, il y a eu un soldat qui est arrivé. Il lui a déchiré les habits. La robe a été déchirée. La Bible nous le témoigne. La robe était sans couture. Mais ça a été saboté ce jour-là. Une robe qui a été cousue par les anges. Une robe qui a été préparée par les anges. Mais les hommes de la terre l'ont déchirée. Ils ont déchiré la réputation de Jésus. Ils ont déchiré la valeur de Jésus. Ils ont déchiré la calamité que Jésus portait. Mais je suis venu te dire, la réputation de Jésus qui a été déchirée, c'était pour sauver ta réputation. C'était pour sauver ta valeur. C'était pour te donner l'honneur. On l'a laissé à moitié nu. Je la manaye. Ba bete la ngoteke. Tant ba so beta seke. Ba loba. Ma ko bete li kofi kobo. Ba lobi devine. Ba kange la manelongi. Ba loba devine qui t'a frappé parce que tu es un grand prophète. Yo muto sakolaka.
Il y a des moments où la prophétie te taise. Il y a des moments où les miracles se taisent. Il y a des moments où la gloire se taise. Il y a des moments qu'on appelle la transition. Tout reste tranquille. Bato baso luka penza nini bazo linga nini nasala miracle pe bando kamwisa bato na ngina bezo sa miracle te na tuna mutu moko lelo so yesu lobaki alimwa alinga limwa te so yesu lobaki abunga alinga bunga te yesu akoti na kata batabungi mais il n'a pas voulu le faire. Il s'est diminué à rien pour que je sois appelé évêque Israël. Il s'est diminué à rien pour qu'on t'appelle le nom qu'on t'appelle là. Tu es le produit fini de Jésus. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Je parle que tu es le produit fini de Jésus. Je parle et je répète que tu es la marque déposée de Jésus. Personne ne frappera sa poitrine pour dire de toi que c'est lui qui est ton maître. Dans le ciel, sous la terre et sous la terre, tu n'as qu'un seul maître. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Écoutez, je veux que tu bouges un peu, dis à celui qui est à tes côtés, Jésus est ressuscité. Le banné Yesu a sekui. Ah, le banné Yesu a sekui. Yesu a sekui. Romains chapitre 1er verset 8. Le banné Yesu a sekui. Nyonso yanga pe sekui. Le banné Yesu a na tombo te. Maladi nanga netikali na tombo. Yesu a na tombo te. Bobola nanga netikali na tombo. Yesu aza na tombo te. Bobola nanga etikali na tombo. Ah, chômage nanga oyo. Na umeli nango. Na kotisi ba dossier. Na kotisi ba CV. Na ngina kota na ba VC. Parce que ba CV joué mité. Maintenant yebisa yo lelo wane fort salate. Jésus n'est plus dans le tombeau. Ton travail n'est plus dans le tombeau. Jésus n'est plus dans le tombeau. Ta vie n'est plus dans le tombeau. Il n'y a qu'une seule personne qui est capable de changer ton état, de changer ta condition. Il s'appelle Jésus. Jésus, 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 Jésus. Tala, nazoka posa na paso la bilamba. Yesu asekui. Mobiki sinanga sekui. Écoutez. Écoutez, pardon, Yaya, écoutez un peu. Dans le bien, j'étais là aisément avec mon père et ma mère. Mon père prenait bien soin de moi. Qui est un papa responsable comme mon père? Qui était un papa responsable comme mon père? Parmi les papas de la terre, bien dit. Écoutez, un jour, je me suis réveillé, je trouve mon père malade. Et malade, il se détériore. Il se détériore jusqu'à un moment où on nous appelle que papa est mort. Je me dis, qui prendra soin de moi? Qui prendra soin de moi? Les gens qui se sont complotés pour tuer mon père, ils n'ont pas pensé à mes études, ils n'ont pas pensé à mon avenir. Ce n'est pas fini là. Quelques années après, ils ont attaqué ma maman. On a attaqué ma maman, elle est malade, elle est morte. Je suis resté orphelin. Ils sont en train de dire, on va voir ce que deviendra sa vie. On verra ce que deviendra sa vie. Oh, à gauche, il y a eu quelqu'un qui était calme, qui est en train de me regarder. Voilà ce qu'il disait. Je suis le père des orphelins et le mari de veuve. Je suis le père des orphelins. Lorsque ce papa m'a ramassé, ce papa s'appelle Jésus. Car il m'a ramassé, je me sens à l'aise. Je me sens au complet. Dans ta veste était poignée. Non bien, non là moi français était poignée. Et quelqu'un a dit, qui enverrai-je? Un homme s'est levé et dit, Père, me voici, envoie-moi. Cet homme, c'était Jésus. On l'a envoyé sur la terre. Jésus a pris ma place. Il a subi la croix. Il a subi le clou dans ses pieds et dans ses doigts. On l'a troué ses côtes. On l'a fait porter la couronne d'épines. On l'a déchiré les habits. Il a été humilié. Plus loin même, il a été pendu entre les deux voleurs. Il a été pendu parmi les deux voleurs. Un voleur à gauche, l'autre à droite. Et lui, il était là calme. Au milieu, en train de les regarder. Il ne voyait plus la guérison de Nidropique. Il ne voyait plus la guérison de Boité et de Bartimée.
Il ne voyait plus tout ça. Mais Jésus regardait maintenant le ciel. Il se disait, j'ai vaincu la terre et tout ce qui renferme. Je vais maintenant conquérir les cieux pour devenir Seigneur des seigneurs, Roi des rois. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Que tes projets et tes calculs, je les remets entre les mains du Seigneur. Projet parcours. Si tu es le Messie, sauve-toi et sauve-nous. Il a dit quoi? Si tu es le Messie. C'est qu'il a douté que Christ n'est pas le Messie. Parce qu'il a cru de lui-même. On ne peut pas me pendre même poteau qu'un Seigneur. C'est que lorsque Jésus était dans la tombe, c'était simplement son corps qui était resté à la tombe. Lorsqu'il avait rendu son âme à Dieu, il était déjà monté au paradis. Lui et c'est l'autre voleur. Ils étaient partis au paradis. Paradis, je bombelo gloire na yo. Et bombelo grâce na yo. Mutamokila ko simba ngote. Batangila na Romains. Romains 8, premier verset, on s'arrête là. Romains 8, premier verset. Je suis venu te donner l'assurance ce matin. Écoutez-moi cette assurance. Écoutez-moi l'assurance. Je lis la parole d'ici Dieu. Romains chapitre 8, le premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus. Ceux qui ont accepté Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui ont accepté Jésus comme leur maître. Il n'y a plus donc maintenant aucune condamnation pour vous. Je suis venu vous en conjurer, vous parler que condamnation est ça pour nous. Qui t'est condamné célibataire, qui t'est condamné maladif, qui t'est condamné Nakachabotutu. Tu n'es plus condamné. Maintenant, il n'y a aucune condamnation pour toi. Le verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a... La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a rassuré. M'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Cela m'a rassuré, cela m'a libéré de la loi du péché. Tu peux t'arrêter là. Ainsi est la parole du Seigneur. Condamnez-moi comme pécheur comme vous êtes habitué. Parlez de moi ce que vous voulez parler. Dites ce que vous voulez dire. Mais ce que moi je sais, il n'y a donc maintenant dimanche, aujourd'hui, aucune condamnation pour ma vie. Parce que je suis devenu en Christ. N'a commis na Yesu, n'a condamné dans sa maladie, n'a condamné na bobola, n'a condamné na sonité, n'a condamné na calamité. Tigalelo, ba grâce nzamba chapa na yo, e bando putwa. Tigalelo, likabonzamba chana kati na yo, e bando sala. Tigalelo, lobi konzamba destina pona yo, e bando fungwama. Ainsi est le message de ce matin. Que Dieu nous bénisse. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Beaucoup de gens, il y a eu des procès qu'on a ouverts sur vous. Le matin comme ça, tu manges, tu finis de manger, tu regardes la télé en te distrayant. Et il y a quelqu'un qui se lève, il va prendre l'autre à la gauche. Ils se sont réunis à 6, à 10, à 11. Et ils se disent, ouvrons un procès pour elle. Tu ne vois pas qu'elle prospère déjà. Tu ne vois pas qu'elle est en train de s'élever. Tu vois qu'elle est en train de gagner la vie. Je suis venu te convaincre. Ils font des réunions inutiles. Non, je répète pour dire, ils font des réunions inutiles. Écoutez bien, les dans le Seigneur. Cette semaine même, j'étais à la maison. Et mes chiens ils étaient en train d'aboyer très fort. Et je sentais que le sommeil m'était disparu. Je me suis levé, j'ai regardé la montre, c'était 2h30. Je commençais à prier. Et à un moment donné, le Seigneur me dit, regarde, quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu devant ma parcelle, il y a eu beaucoup de gens tout nus avec des bâtons. Moi, je me suis dit, ils sont venus faire quoi? 7 heures ici, c'est l'heure de dormir, non?
Na bimi na fongoli porte ndako. Na MC bamboa nanga. Na lesa bino biloko ne bato balia bolia misuni bino. Moni misuni boliaka eza yo fele te bosaka misala. Ngana ke lala bino bo sans charger na bango. Moko dimina bango na no tindela bango bamboa. Yenda comprendre te. Moni bango na no. Mona kata bituma tindela bango bamboa. Yaso ya ko luka yo mutu bobo bunda. Na ebike na niveau na ko bunda neta muke. Na tindele bamboa. Na fongoli porte ndako na fongoli porte à lopango. Dehors là-bas, il n'y a personne. Tout était très calme, mais les chiens aboyaient fort. Et quand je me suis rentré à la maison, c'est là où le Seigneur m'a fait voir. Je me suis dit, or, lorsque j'étais attaqué là-bas, ici à l'église, j'étais attaqué. Guerre l'église, guerre nandako. Boso luka nini pour bosa nangope nini. Bino boye bitiki na condamné te. Bino boye bitiki mutalongi na croisa. Bino boye bitiki tombe tika la vide. Je boye bitiki je vous apprends. Alors que l'œuvre de la croix travaille, que le pouvoir de la tombe ressuscité travaille, et moi je dors. Il y a des moments où la prophétie se taise. Il y a des moments où les miracles se taisent. Il y a des moments où la gloire se taise. Il y a des moments qu'on appelle la transition. Tout reste tranquille. Donc comme là, bateau baso luka penza nini. Baso linganini. Na sala miracle. Peba no kamu isabato. Na gina besoin sa miracle te. Na tout na mutu moko lelo. Je yeso le baki limwa. Alinga limwa te. Je yeso le baki bunga. Alinga bunga te. Yeso akoti na kata bata bungi. Mais il n'a pas voulu le faire. Il s'est diminué à rien pour que je sois appelé évêque Israël. La robe était sans couture, mais ça a été saboté ces jours-là. Une robe qui a été cousue par les anges. Une robe qui a été préparée par les anges. Mais les hommes de la terre l'ont déchirée. Ils ont déchiré la réputation de Jésus. Ils ont déchiré la valeur de Jésus. Ils ont déchiré la calamité que Jésus portait. Mais Jésus venait te dire, la réputation de Jésus qui a été déchirée, c'était pour sauver ta réputation. C'était pour sauver ta valeur. C'était pour te donner l'honneur.